Chers candidats au bac, bienvenue sur la plateforme éducative 20/20 EduTech. Cette vidéo vous est offerte par la Fondation Sonatel. Alors, nous avons déjà examiné l'unité d'apprentissage numéro 1 qui porte sur la nature. Aujourd'hui, nous allons aborder l'unité d'apprentissage numéro 2, c'est-à-dire la culture. Qu'est-ce que la culture? Autant la nature est polysémique, autant la culture aussi est très riche en signification. Sa toute première signification, c'est toute modification de la nature par le travail, ou encore toute transformation de la nature par le biais du travail. C'est lorsqu'on agit sur la nature par le biais du travail que l'on parle de culture. Dans ce cas, on pourra parler d'agriculture, d'architecture. En tout cas, quand on agit sur la nature pour y créer, inventer ou produire quelque chose, nous sommes dans le domaine de la culture. Mais quand, dans le sens restreint, on veut définir la culture, on dira que c'est tout mode de vie propre à un peuple ou à une société. Et dès lors qu'on dit mode de vie, cela renvoie à une façon d'être, à une manière de se comporter. Et ce mode de vie spécifique à un peuple englobe une langue, qu'on pourrait appeler langue maternelle. Ça englobe également des traditions, des coutumes, ça englobe des habitudes et des attitudes. Ça englobe beaucoup de choses, au point que cette culture, elle est spécifique et elle varie d'un peuple à un autre, d'une société à une autre, ou bien encore d'un groupe d'hommes à un autre. Maintenant, quelle est la finalité de la culture? Il s'agit bien entendu de civiliser l'homme. Quand la culture s'ajoute à la nature humaine, c'est pour le civiliser. Pour civiliser l'homme, comprenez-le, c'est pour lui apprendre les bonnes manières. C'est pour que l'homme agisse de façon humaine pour qu'il se différencie de l'animal. Parce que la ligne de démarcation entre l'homme et l'animal, c'est que chez l'homme, on parle de raison, c'est sa nature. Chez l'animal, on parle d'instinct, c'est sa nature. De ce point de vue, l'animal n'a pas besoin de culture. Il naît, grandit et meurt animal. Or, l'homme naît animal, pour parler comme Emmanuel Kant, il grandit humain et il meurt humain parce que c'est la culture qui le civilise, qui lui apprend les bonnes manières. Au bout du compte, chers candidats, entre la nature et la culture, il y a certes différence du point de vue définitionnel, parce que la nature est innée, vous le voyez ici. Or, la culture est acquise. Mais même si elles sont différentes du point de vue de leur définition, elles ne s'excluent pas systématiquement. Elles ne s'opposent pas, mais elles sont complémentaires. Parce que finalement, il n'y a pas de nature sans culture, ni de culture sans nature. Alors, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo au maximum.